Avant de commencer là, je laisse le frère Yvon, parce que c'est une occasion, je tiens à ce temps. Frère Yvon, tu viens s'il te plaît. Acclamons le Seigneur pour le frère Yvon. Disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. Notre Seigneur, il est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Répétons ça. Notre Seigneur, il est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Notre Seigneur est miséricordieux. Notre Seigneur est miséricordieux. Gloire à Dieu, notre Père. Gloire à Dieu, notre Père. Gloire à Dieu qui nous a donné Jésus. Gloire à Dieu qui nous a donné Jésus. Gloire à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Gloire à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Disons merci à Jésus pour son sacrifice. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci à Jésus pour sa grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci à Jésus pour ses bénédictions multiples. Merci Jésus pour tes bénédictions multiples. Merci à Jésus pour son amour. Merci Jésus pour ton amour. Merci au Seigneur pour sa bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour sa fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour sa générosité. Merci pour sa générosité. Et merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour. Donc, c'est une joie pour moi d'être ici. Donc, bien que ça fait longtemps que je n'ai pas été ici, mais en esprit, je suis toujours avec vous parce que je prie sans arrêt pour le pasteur. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, que tu sois présent ou absent, on continue à prier pour lui parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous demande, qui nous communique quand pour prier pour quelqu'un. Donc je ne savais même pas qu'il avait ce projet dont il parle, mais je priais pour lui, je priais constamment parce que Dieu a mis au cœur, il y a certaines nations, certaines personnes, certaines personnalités religieuses, quand je dis les leaders, certains hommes de Dieu, certains commandants. Moi, j'appelle des hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu, ils sont des commandants. Quand vous priez pour ces commandants, ils sont bénis et leur œuvre l'œuvre de Christ, leur œuvre, parce que chaque personne qui fait un travail pour le Seigneur, il a une œuvre. Mais c'est l'œuvre de Christ, même quand ça paraît, c'est individuel. Mais collectivement, c'est l'œuvre de Christ. Donc, le nom de Christ doit être glorifié. Amen. Donc, très récemment, j'ai eu à faire une expérience. Donc, c'est très difficile d'expliquer ça. Je ne dis pas parce que, vu que vous êtes des frères et des sœurs, chacun de nous n'a pas le même niveau de compréhension, bien que c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais pour que le Saint-Esprit puisse le faire, c'est ce que le pasteur, là, il essayait de vous motiver quelques secondes de cela. Quand il vous dit que si vous vous éloignez de la parole, si vous éloignez du Seigneur, si vous vous éloignez de ta communion avec Jésus de Nazareth, si tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses, même quand ça t'arrive, tu ne comprends pas, que ce soit positif ou négatif. Je vous dis carrément, il n'y a rien de négatif qui peut venir du Seigneur. Parce que s'il y a quelque chose de négatif qui peut venir du Seigneur, c'est parce que le sacrifice de Jésus-Christ serait vain. Donc le plus souvent, quand des choses vous arrivent, Dieu des fois accorde la permission à l'ennemi afin, non pas parce que Dieu veut vous punir, mais c'est que Dieu veut vous réveiller. Donc j'ai fait une expérience très récemment parce que pour être bref, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Quand je dis je prie. Quand j'adore le Seigneur, j'adore le Seigneur. Quand je loue le Seigneur, je loue le Seigneur. Quand je remercie le Seigneur, je remercie le Seigneur parce que, dès que je suis marié, je suis un père de 3 enfants. Je n'ai aucun problème, quelle que soit l'heure où je vais dormir. Si je dis Seigneur, je vais dormir, que ce soit à 10h, que ce soit à 8h, à 9h. Mais généralement, 1h, 1h30 du matin, je me réveille. Quand je me réveille, je ne me réveille pas parce que je me suis réveillé, mais je me réveille le plus souvent. Je pense que c'est le Seigneur qui a mis ça dans mon esprit pour me réveiller. Parce que la vie dépend de Dieu, la vie dépend de Jésus, la vie dépend du Saint-Esprit. Tout est en Jésus. Donc quand tu vois des choses arriver, surtout les grandes choses du Seigneur, c'est parce que Dieu le voit, Dieu le comprend, Dieu le fait ainsi, Dieu le fait à sa façon, parce que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, pour être bref encore, donc je m'étais endormi très récemment. Je ne peux pas vous dire exactement quelle était l'heure, mais j'ai comme l'impression que c'était 1h30, 2h du matin, parce que là où j'habite, c'est une maison, on appelle des townhouse.
Donc, je me suis réveillé pour aller prier parce que généralement, je prie beaucoup. Donc, quand je descendais l'escalier vers 1h30 du matin, mais étant donné que la chambre où je sors, l'escalier où je passe, il y a toujours de l'obscurité parce que tout le monde fait l'expérience. Quand on va dormir, on éteint les lampes. Ensuite, je me suis... quand je suis descendu, mais subitement, j'ai vu une lumière. Quand je descendais, je me suis dit, oh, cette lumière-là, ce sont les phares d'une voiture. C'est ce que j'ai l'impression, je pensais. Mais tant que je descends l'escalier, je vois que la lumière passe comme un éclair. Donc je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pour te dire sincèrement, je n'avais pas peur. Parce que quelqu'un qui prie beaucoup, tu n'as pas besoin d'être peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui veut t'importuner. Donc quand je suis descendu l'escalier, donc généralement, quand je me réveille, parce que j'ai mon hôtel, je crois que Sœur Francine, c'est à la bonne mémoire, je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu, il doit avoir un hôtel. Quand je dis l'hôtel, c'est l'endroit où tu pries tous les jours. L'endroit où tu pries, c'est là que le Seigneur te rencontre. Même s'il est dans ton cœur, il est dans ton âme, il est dans ton esprit. Mais, donc quand je suis passé par la cuisine, j'ai vu l'éclair. J'ai vu que la lumière était tellement rapide. Donc je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai contourné la cuisine, la façon que ma maison se trouve. Donc j'ai contourné la cuisine pour aller vers mon hôtel. Mais la lumière était tellement brillante, je me suis dit, oh. Donc je me suis agenouillé, je commençais à remercier le Seigneur. Mais c'est que l'expérience que j'ai faite, c'est très difficile de vous expliquer ça. Je priais, je louais le Seigneur. Quand je dis je louais, moi, quand je loue, je loue. Je ne plaisante pas quand je loue le Seigneur. Je ne dérange pas personne, parce que même si quand ma femme dort, elle ne sait pas qui je loue. Parce que je loue le Seigneur, mais je me rappelle que 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, je priais au Seigneur, je demandais au Seigneur, je te prie, mais moi, je veux dépasser les archanges, je veux dépasser les séraphins, je veux dépasser tes beaux chérubins, je ne les ai jamais vus, mais par la foi, je sais qu'ils existent, parce que tu as dit dans ta parole que les hommes, des milliards te servent. Je parlais à l'Éternel. Je me suis dit, bon, moi, je veux dépasser les archanges, je veux dépasser Gabriel, je veux dépasser Michael. Pourquoi je ne peux pas les dépasser? Parce que j'ai ton esprit, parce qu'avec ton esprit, au moment que je me rappelle que je disais ça, mais je ne peux pas faire une connexion. Est-ce que, parce que mon frère, là, il a eu à m'envoyer l'eau d'onction que notre frère, qu'on prie pour lui beaucoup, le prophète Tibi Joshua, sincèrement, je ne peux pas dire, est-ce que ça a une connexion avec la prière, parce que j'adore beaucoup le Seigneur, est-ce que ça a une connexion avec l'eau? Parce que quand je l'ai reçu, dès que je regarde ça toujours à la télévision, je crois que Dieu a utilisé le prophète Tibi Joshua pour utiliser l'eau. Mais quand on dit l'eau, ce n'est pas l'eau vraiment, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'eau, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'eau. Parce que je me rappelle que quand j'ai reçu l'eau, j'ai dit gloire à Dieu, je l'ai appelé l'eau, j'ai reçu ça, ok. Mais quand j'ai eu à utiliser ça, j'ai dit, je bénis ce eau encore, je bénis par le sang de Jésus. Jusqu'à présent, je ne peux pas te dire, est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est la prière? Je ne peux pas te dire. Mais pour revenir à le jour où j'ai vu l'éclair, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au moment où subitement, Dieu a mis dans mon esprit pour l'adorer. Mais quand j'adore, j'ai vu maintenant que la flamme, la lumière s'allume, elle s'allume. Maintenant, je vois ça. Au lieu, maintenant, à un moment, c'était comme un éclair. Mais maintenant, c'est comme une lune, c'est comme une demi-lune, c'est comme un soleil. Et je sens que j'ai l'envie d'adorer le Seigneur. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Si j'ai bonne mémoire, ça m'a pris 2 heures quand je mais je pensais que c'était une petite expérience. Mais peu après, donc, j'ai passé 2-3 heures du temps à adorer le Seigneur. J'ai lu la parole, mais c'était une expérience d'un jour, mais je pensais bon, c'était fini parce que j'ai fait une expérience. Parce qu'il y a des fois, quand on reçoit quelque chose du Seigneur, tu ne sais pas exactement, parce qu'il y a des choses que Dieu révèle, il y a des choses que Dieu ne révèle pas. C'est subitement que tu commences à réaliser. Même quand tu penses que c'est subitement, mais Dieu, lui, par son omniscience, par son omnipotence, il sait quand il fait quelque chose, il sait quand il va faire quelque chose, il sait avant, pendant, après, quelle que soit l'heure. Donc, c'était le jour où j'ai vu ça. Donc, je suis allé au travail, je n'ai pas partagé la même avec ma femme. Donc, je devais, entre-temps, je ne me rappelle pas, j'ai continué pendant jour après jour.
Donc, j'ai continué à voir l'éclair, j'ai vu la lumière. Mais ce n'est pas une lumière de voiture, ce n'est pas une lumière de tous les jours, ce n'est pas ces lampadaires là. Donc, quand j'ai vu la lumière, donc maintenant, je me sens que j'ai une paix intérieure. Je me sens que je me sens différent comme j'étais avant. Et pas parce que je prie, je ne sais pas parce que c'est parce que je loue le Seigneur beaucoup, mais Dieu peut-être a décidé, je dis peut-être, parce que bien qu'il n'y a pas de peut-être en Dieu. Mais quand on est humain, on fait toutes les hypothèses. Donc, je commence à me dire, est-ce que ce que j'ai reçu là, est-ce que ça va terminer? Parce que c'était la première question que je commence à me poser. Donc j'étais au travail, je me sentais serein, mais en même temps, tout c'est ce que... Je me rappelle une fois que Pasteur Foutué nous disait que, quand j'étais là, il nous disait toujours que quand tu es au travail, quand tu pries dans le cœur, parce que là où je travaille, même s'il y a toujours beaucoup de bruit, mais des fois je prie dans mon cœur, je loue le Seigneur, mais il y a un collègue de travail, il me dit, des fois il me voit avec des larmes aux yeux, mais il pense que quelque chose s'est passé en moi. Non, moi quand j'ai l'Esprit du Seigneur, c'est comme un torrent, parce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, quand celui qui croit en moi, je lui donnerai de l'eau, et cette source jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Donc tout enfant de Dieu, quand tu crois au Seigneur, il y a des choses, il y a des manifestations qui vont se faire, mais ces manifestations sont divines. Ces manifestations sont de Christ, ces manifestations sont l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Donc à ce moment-là, je devais aller à une activité, je crois que c'était jeudi en samedi, parce qu'il y a quelqu'un qui fêtait 25 ans de mariage. Donc j'étais avec ma femme, les enfants, on était bien. Mais l'expérience que j'allais affronter, qui allait beaucoup plus extraordinaire, c'est parce que on est resté, on a mangé, on a prié, on a fait des choses, mais c'était une activité chrétienne. Ce n'est pas une activité mondaine, parce que moi, je ne vais pas dans les choses du monde. Donc, ce qui s'est passé, quand je suis sorti, j'allais sortir, c'était un endroit qui s'appelle Mipo à Orléans. Je tenais la main de mon garçon. Aussitôt que j'ai fait quelques pas, maintenant, au lieu de voir une lumière comme un éclair, je vois que c'est comme une muraille, de lumière. Elle est tellement grande, je me suis dit, mais c'est la lumière d'une voiture. Parce que là où l'on était, il y a tellement de voitures qui étaient garées. Donc je continue. Je pense que je suis incrédule, mais il y a des choses qu'on en fait l'expérience, on n'est pas encore sûr de ce qu'il est. Donc ce qui s'est passé, donc, quand je suis annoncé là où on parquait la voiture, j'ai une voiture qu'on a parquée assez loin. Donc quand j'ai attaché, j'ai une fille de 4 ans, quand je l'ai attachée, j'ai demandé à mon garçon de s'asseoir. Aussitôt, ma femme a été prendre quelque chose dans la voiture, et à l'intérieur, pas dans la voiture, mais quelque part, mais moi j'étais. Aussitôt que j'ai terminé d'attacher ma fille, subitement, je vois que l'éclair brillait dans la voiture. Ce n'était pas la voiture, ce n'est pas les phares d'une voiture qui éclairait la voiture. Donc maintenant, quand ma femme conduisait, maintenant on a laissé l'endroit. Donc maintenant sur le highway, ce qui est, je ne dis pas comique. Seul mon œil, seul moi peut voir ça, mais les enfants ne voient ça. La lumière qui éclaire la voiture est tellement brillante, je ne peux pas la décrire maintenant. Donc maintenant, quand on est arrivé à la maison, la lumière brillait dans la voiture, pendant que sur les highways, ça ne dérangeait personne, mais c'est moi seulement qui voyais la lumière, une lumière étincelante, une lumière éblouissante, une lumière que je ne peux pas décrire. Donc à ce moment-là, quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, bon, je vais faire l'expérience. Je me suis empressé de descendre la voiture pour aller ouvrir la porte. Dès que j'ai ouvert la porte, toute la maison était éclairée. Je n'ai pas allumé la lumière juste pour voir. Donc, jour après, jusqu'à présent où je te parle, où je vous parle, mes amis, mes frères, mes soeurs, donc jusqu'à présent où je vous parle, je continue à faire l'expérience. Pendant que j'étais assis ici, subitement, moi, je me suis dit, bon, étant donné, je ne sais pas, c'est parce que la porte ici était ouverte, donc l'éclair passe tout autour de ce Karine, autour de nos soeurs ici, là, mais elle ne voit pas. Mais moi, je vois la lumière qui fait comme ça, ici, mais personne ne voit ça. Donc je rends gloire à Dieu pour sa grâce, je donne gloire à Dieu, mais ce que je peux vous dire, ce qui m'arrive peut vous arriver aussi. Amen. Parce que tout enfant de Dieu qui croit dans le Seigneur, qui croit dans sa parole, qui croit dans sa grâce, qui croit dans le sacrifice de Christ, qui obéit à sa parole, qui se soumet à l'autorité de Christ, qui se soumet à l'autorité du pasteur, parce que bien des souvent, nous ne jouissons pas des choses, nous voulons obéir à Dieu, c'est bon, c'est excellent parce que vous n'avez pas le choix. Mais quand votre pasteur, quand vos maris, quand ce que Dieu a mis en autorité, en position d'autorité, vous ne les obéissez pas, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire l'expérience. Mais je crois que
par la grâce de Dieu, ce que Dieu me donne, Dieu peut vous donner quelque chose de beaucoup plus grand. Donc je prophétise sur vous que Dieu vous donne quelque chose dont vous n'avez même pas espéré, au-delà de vos espérances. Donc que Dieu continue à bénir notre pasteur pour son travail, que Dieu continue à lui donner la grâce, la patience, que Dieu lui donne l'onction, pas une onction pour faire un service, mais une onction qui le suit partout où il est, partout où il sera, partout où il va, partout où il se tient, afin que cette onction que Dieu l'accorde puisse lui permettre de gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, je suis content je vais vous laisser. Donc, je suis content de partager ça avec vous, mais moi, mon conseil à vous, si vous voulez jouir des choses de Dieu, faites-lui confiance. Amen. Si vous voulez jouir, parce que beaucoup, nous chrétiens, nous appuyons trop sur les choses matérielles. Visez Christ. Amen. Visez Christ. Amen. Je vous dis visez Christ, parce que nous tous qui sommes assemblés ici, que nous soyons ici, que nous soyons, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous devons représenter un danger pour Satan. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Ce que nous devons savoir, que Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le tout-puissant. Il est celui qui dit que la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Amen. Il est prêt à combattre pour vous. Amen. Parce que Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Il a dit que celui qui marche avec moi, je vous abandonnerai jamais. Amen. C'est ce que je vous dis. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu continue à ouvrir les portes qui vous étaient bloquées, étaient fermées. Amen. Parce que Jésus-Christ est la porte. Chaque jour dans votre vie, Jésus, je sais que tu es la porte, je viens vers toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. On remercie le Seigneur pour ce témoignage de notre frère Yvon. Amen. Amen. Merci Jésus. Alors, bien aimé, on a la sœur Nancy au milieu de nous. Parce que je vais faire tout ça avant de commencer à parler. La sœur Nancy, tu peux te lever, tu viens devant ici, s'il te plaît. On acclame le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Excusez-moi, je suis un peu émotionnelle. Je voulais juste remercier. Amen, amen. Tout est parfait. Dieu a déjà fait le grand travail. Dieu a déjà fait le grand travail pour toi. Alléluia. Elle est pleine de joie. Ça, c'est la joie, ça. Hein? Amen, amen, amen. C'est devant. D'accord. Donc, je pense que la majorité des gens ici savaient que j'étais enceinte. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'étais due pour accoucher au mois de juillet, le 2 juillet. Donc, comme je dis, je vais être brève. C'était des attaques, depuis le début de la grossesse, c'était des attaques vraiment, j'ai même expliqué à Karine, au mois de janvier, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Donc, la veille de mon rendez-vous, j'avais un rendez-vous le 12 janvier. Donc, dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier, j'ai eu un rêve et j'ai vu que, comme si j'avais accouché, mais ce que j'ai accouché, ce n'était pas normal. Et puis là, dans le rêve, j'étais en train de prier, je proclamais, je disais à l'enfant, tu ne mourras pas, Eliazar, je ne sais pas pourquoi je disais ce nom, tu ne mourras pas, Eliazar, tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Et puis, dans le songe, hein? Dans le songe, oui. Et le lendemain, le 12 janvier, que j'avais mon rendez-vous, je me suis réveillée, j'ai prié. Et effectivement, quand je suis arrivée, j'ai déprogrammé le rêve. Et quand je suis arrivée chez le médecin, ils n'arrivaient pas à écouter le cœur du bébé. Donc c'est là que je me suis rappelée de mon rêve. Donc ils m'ont tout de suite envoyé à l'hôpital pour vérifier. Et puis quand ils ont vérifié, ils ont pu entendre le cœur du bébé. Ils ont dit que c'est parce que j'avais un fibrome qui a fait en sorte qu'ils ne pouvaient pas entendre le cœur du bébé. Donc je continuais toujours à prier constamment, mais c'était toujours des rêves vraiment bizarres. J'ai même vu à un moment donné, il y avait une personne qui est déjà décédée dans ma famille et puis qui est venue toucher mon ventre.
et puis ces personnes-là ne savent même pas que je suis enceinte, donc je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette personne dans le rêve qui est morte, qui a touché mon ventre, et puis qui a dit, oh, ça c'est un garçon, et puis comme ça. Mais je continuais toujours à prier. Après ça, j'ai eu d'autres songes. Le plus récent, c'est où j'ai vu que je suis allée chez mon médecin et puis l'infirmière m'a dit, oh, j'ai pas de très bonnes nouvelles. Ça encore, c'était peut-être une journée avant mon rendez-vous chez le médecin. Et effectivement, je vais chez le médecin, j'ai la haute pression, ils m'ont mis sur des médicaments pour la haute pression et il y avait aussi problème de diabète. Là, les médecins ils m'ont mis sur des médicaments pour l'hypertension. Malgré que j'étais sur les médicaments, la pression continuait à être haute jusqu'à tout récemment. Donc, quand je suis allée à l'hôpital, ils ont décidé de me garder. Ils m'ont dit que finalement, ils vont me garder jusqu'à l'accouchement parce que bon, le bébé ne va pas trop bien. Et le médecin qui m'a parlé, vraiment, c'est comme si la manière qu'il me parlait, c'est comme si j'ai senti, c'était vraiment les nuits. Tu as fait au moins pratiquement plus d'une semaine, 10 jours comme ça. Oui, j'ai fait 10 jours. Voilà, oui, j'ai fait 10 jours à l'hôpital. Le médecin qui est venu me parler, il me parlait vraiment d'une manière où il me dit, oh, en tout cas, ton bébé, là, comme ça, là. Et puis là, il dit en tout cas, ton bébé, il n'a pas l'air content. Il ne va pas trop bien. En tout cas, il m'a parlé d'une manière vraiment négative. Et puis là, moi, je lui ai dit, en tout cas, moi, je sais qu'il va vivre mon bébé. Puis là, il me dit, ben, on espère. J'ai dit, non, moi, je n'espère pas, je le sais. Et puis, il dit, ben, ok, d'accord, on l'espère. Comme ça, il m'a parlé. Et puis, finalement, il continuait à m'évaluer à tous les jours, faire des échographies, écouter le cœur du bébé, faire presque à tous les jours. Et puis là, ils ont cédulé une césarienne qui était pour le 26 mai. Mais une semaine après, ils ont fait une autre échographie. Une semaine avant la césarienne, ils ont fait une échographie et ils ont vu que non, il fallait absolument opérer comme la journée même. Mais pendant tout le temps que j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment en prière, je louais le Seigneur, j'avais les sœurs et soit dit en passant, je veux remercier tous les sœurs et frères qui m'ont gardé dans la prière pendant que j'étais à l'hôpital. Donc, je suis restée en prière et puis, donc la journée avant, le soir avant l'opération, j'ai fait une nuit blanche avec Radio Shekinah. Je priais et c'est durant cette nuit aussi que je suis venue, j'ai trouvé un nom pour le bébé. Donc le lendemain, ils m'ont opéré et puis tout s'est bien passé. Donc je rends gloire. L'enfant, ok, c'est comme ça. Oui. L'enfant s'appelle comment? L'enfant s'appelle Noadia. 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 Comme Noé. Noé mais Dia. Oui. Mais ça veut dire? Ça veut dire destinée de Dieu. Avec destinée de Dieu. Tu as écouté ça sur Shekinah? Tu as écouté ça sur Radio Shekinah? Non, j'ai pas. Comment tu as eu ça? Le nom? J'ai été sur Internet, je cherchais pour des noms bibliques. Okay. Et j'avais une liste de noms, mais j'ai dit, dans la situation où je me suis retrouvée, il n'y a pas un meilleur nom qui puisse s'attacher à cela. Donc, je bénis le Seigneur et je veux remercier le ministère qui m'a gardé en prière. Je nommerai pas les noms parce que je sais que tout le monde a prié pour moi. Donc, je veux juste dire merci à tout le monde, merci aux serviteurs. Et je rends gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Et puis je continue aussi à prier pour le ministère. Pour le Alors, acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait. On a passé par des moments vraiment difficiles. Mais moi, je vois toujours le finish. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Il sait pourquoi. Alors, je remercie la sœur Karine et Chantal qui ont quand même fait pour aller la voir en notre nom. Que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Il n'y a pas de petits gestes. Alors, c'est Karine qu'on a chargé pour s'occuper des choses sociales. Mais des fois, elle fait les choses en son propre nom aussi. C'est des amis. Je n'ai pas dit le contraire. C'est des amis. Mais quand tu le fais, c'est pour le ministère. Quand tu le fais pour quelqu'un ici, c'est pour le ministère. Parce qu'on t'a même pour ça.
Et tu as ta fille Chantal avec toi là. Et sa fille, c'est ta soeur. Hein? Les deux se voient, on dirait que c'est chaud d'abord. C'est ce que j'aime voir entre frères et sœurs. La communion, l'amour. Je ne dis pas que vous avez des problèmes, hein, mais quand quelque chose arrive comme ça, informez-nous. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et fermer les yeux. C'est pas bon. Je me rappelle quand la soeur Ginette avait eu un problème ici, c'est Yvon qui m'a appelé. Yvon qui n'était même pas ici. Vous voyez déjà, vous voyez encore les connexions. Hein. Ginette, tu es là. C'est Yvon qui m'a informé. Tu vois? C'est ça. Quand on a voulu l'expatrier, on a voulu te faire quoi? On t'a cessé de couper le travail, on t'a arrêté, la police était venue l'arrêter, parce qu'elle n'avait pas les papiers. Vous voyez, c'est bien sérieux. Donc quand vous apprenez des choses comme ça, informez vite. On va prier, on va faire des choses. On va faire quelque chose, on va le faire. Hein? Que le Seigneur soit avec vous. Même vous voyez combien elle est contente heureuse aujourd'hui. Mais les gens font des choses derrière. Hein? Que Dieu soit avec toi, ma soeur. Merci aussi à toi. Et que le Seigneur soit avec toi. Gloire à Dieu sera fortifié dans le Seigneur. Amen. Hein? Il est déjà rentré, pas d'accord? Voilà ce cas-là, on prie encore pour l'enfant parce que l'enfant est à la crèche, encore à la crèche. Non, on a vu la crèche déjà. Parce que lui, elle mange déjà bien. Oui, oui, bon. on attend. Dis ça au moins là pour qu'on puisse comprendre. Oui, donc elle est nourrie au biberon et au tube. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'elle fasse 24 à 48 heures sans qu'on utilise le tube pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Okay. Donc, c'est très probable qu'elle rentre à la maison demain matin.